Ils ont découvert qu'ils ne se connaissaient pas, mais qu'ils se ressemblaient exactement. Ils ont réalisé qu'elles avaient des sœurs jumelles. Leurs parents ont divorcé peu après leur naissance. Depuis, elles vivent séparées de leurs parents. Elles ne se sont jamais vues. Aucune d'entre elles n'a jamais mentionné qu'ils avaient des jumeaux. Il se trouve qu'ils sont allés dans la même colonie de vacances. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles se sont rencontrées. Lorsqu'elles se sont rencontrées pour la première fois, les deux sœurs étaient hostiles l'une à l'autre parce qu'elles se ressemblaient. Après avoir passé du temps ensemble, elles ont découvert par hasard. Elles ont les mêmes centres d'intérêt. Elles ont le même anniversaire. Lorsqu'elles ont sorti les photos de leurs parents, elles ont constaté qu'elles pouvaient les assembler et qu'elles étaient sûres qu'il s'agissait de leurs parents. La fille qui a grandi avec sa mère s'appelle Amy. Sa mère est une célèbre créatrice de robes de mariée. La personnalité d'Amy est calme et élégante. La fille qui a grandi avec son père s'appelle Harry. Son père est propriétaire d'un domaine viticole à la campagne. Harry a une personnalité vive et ouverte. Les deux sœurs, dont le caractère est opposé, ont un plan. Elles veulent réconcilier leurs parents et se font passer l'une pour l'autre après la colonie de vacances. Elles vont voir leurs parents, qu'elles n'ont jamais rencontrés. Lorsque les parents découvrent qu'ils ont échangé, ils se rencontrent et les échangent à nouveau. Ils peuvent alors trouver un moyen de donner à leurs parents une chance de se réconcilier. Le déclic s'est produit. Les deux sœurs commencent à découvrir la vie de l'autre. Amy raconte à Harry. La famille de maman avait un grand-père et une femme de ménage. Harry raconte également à Amy. La famille de papa avait une nounou et un chien. Après avoir présenté leurs familles respectives, les deux sœurs se préparent à se déguiser. Parce que Harry a les cheveux courts, Amy a dû couper ses cheveux courts elle aussi. Harry a les oreilles percées depuis qu'il est enfant. Amy a dû se faire percer les oreilles elle aussi. Après un certain temps d'hésitation, le jour est enfin venu pour les deux sœurs de faire semblant d'être l'une l'autre. Harry, se faisant passer pour Amy, a suivi la gouvernante jusqu'à Londres. Amy, se faisant passer pour Harry, suit son père jusqu'au vignoble. La jeune fille a allumé une allumette et a brûlé l'aiguille en argent. La jeune fille allongée sur le lit se bouche les oreilles de peur. La fille ramasse l'aiguille et la plante dans l'oreille de l'autre. Les sœurs doivent vivre exactement comme l'autre pour que l'usurpation d'identité fonctionne. Amy se fait ramasser par son père et apprend qu'une femme étrange est la nouvelle petite amie de son père. Amy appelle sa sœur jumelle la nuit pour que ses parents se remettent ensemble. Elle a besoin d'aide. Harry s'amuse trop avec sa mère. Sa mère l'emmène au travail avec elle et couche avec elle. C'est quelque chose que papa ne peut pas faire. Harry ne veut pas revenir et prétend que le téléphone ne fonctionne pas. Amy ne voulait pas voir son père sortir avec quelqu'un d'autre et a dû se débrouiller toute seule. Elle a beau être méchante, cela n'a aucun effet sur son père. La nounou voit la différence. La personnalité de sœur Harry est pleine d'entrain. Elle semble être une personne différente lorsqu'elle revient de la colonie de vacances. Le chien de la famille n'arrête pas d'aboyer après elle. Amy voit que les choses se dégradent et doit dire la vérité à la nounou. La nounou les a aussi vus naître. Amy lui manquait aussi. Elle n'a pas révélé ce qui leur était arrivé. La nounou s'est empressée de préparer le repas d'Amy. Le père a trouvé Amy à ce moment-là. Il lui a dit qu'il voulait épouser sa petite amie. Bien sûr, Amy n'a pas pu dire oui. Elle s'enfuit en colère. La petite amie a profité de l'occasion pour entrer dans la maison et jouer les hôtesses. Elle a trouvé Amy et l'a menacée directement. Mais Amy n'a pas eu peur d'elle. Elle lui a dit « Tu penses que mon père est riche ?» Elles étaient toutes les deux très malheureuses. Amy savait que le processus de rencontre de ses parents allait s'accélérer. Elle a repris contact avec Harry et lui a parlé du mariage. Harry était lui aussi très inquiet. Elle raccroche le téléphone et a hâte de revenir pour emmener sa mère, grand-père, qui se trouvait à l'extérieur de la cabine téléphonique, a entendu la conversation. En réponse à ses questions, Harry lui dit la vérité. Lorsque sa mère l'a appris, elle l'a serré dans ses bras et s'est mise à pleurer. Elles étaient toutes deux ses filles, séparées par le divorce. Harry a vu que sa mère était bouleversée. Il a menti en disant « Papa veut te voir ». Le couple ne s'était pas vu depuis 11 ans. La mère a soudain paniqué lorsqu'elle a appris qu'ils se rencontraient. Son expression nerveuse trahissait le fait qu'elle avait encore des sentiments. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Harry a réussi à amener maman en Californie. Papa ne savait pas qu'elle venait. C'est une scène gênante. L'ex-mari emmène sa petite amie actuelle voir son ex-femme. L'homme est surpris de voir son ex-femme. L'ex-femme est encore là précisément pour se remettre avec lui. Elle est gênée d'assister à une telle scène et va dans sa chambre pour apprendre par sa fille qu'elle a été trompée. Elle se sent humiliée, ignorant que son ex-mari la cherche partout en ce moment. Leur histoire d'amour était aussi une histoire romantique. Ils ont passé de bons moments, mais ont fini par se quitter à cause d'une petite dispute. Tous deux ont une haute estime d'eux-mêmes. Ils ne se contactent plus après toutes ces années. L'homme revoit sa belle ex-femme et son cœur est encore ébranlé. Lorsque l'homme retrouve son ex-femme, il apprend que les deux filles jumelles ont changé d'identité. Il s'avère que celle qui était avec lui pendant tout ce temps était la fille qu'il n'avait pas vue depuis 11 ans. Le père est bouleversé. Amy et Harry leur organisent un autre rendez-vous inoubliable. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils ont mis la musique des fiançailles de leurs parents et leur ont préparé un dîner. Les sœurs voulaient que leurs parents revivent le passé. Les parents ont eu beaucoup de plaisir à parler ce soir-là. Le même lieu, la même scène. C'était comme s'ils venaient de se rencontrer. Ils ont parlé des années qu'ils ont passées ensemble. Mais s'ils devaient recommencer, elles ne savaient pas comment elles s'y prendraient. Le plan des sœurs a échoué. Mais elles ne voulaient pas abandonner et voulaient que leurs parents les emmènent camper. La nature sauvage est aussi un lieu où l'on peut tisser des liens. Avant qu'elles ne partent, la petite amie de papa est venue semer le trouble. Maman ne voulait pas sortir avec cette personne et s'est retirée du voyage. Les deux sœurs ont passé tout le voyage à se moquer de la petite amie de leur père. La nuit,
Les sœurs l'ont traînée dans la nature pendant qu'elle dormait. La petite amie se réveille et se retrouve dans un lac. Elle se met en colère et demande à son père de choisir entre sa fille et lui. Le père choisit sa fille sans hésiter. Ils étaient sur le chemin du retour vers Londres. Il pleut dehors. Amy et maman sont toutes les deux maussades. L'une a perdu son père. L'une a perdu l'amour de sa vie, sans qu'on s'y attende. Juste au moment où elles arrivent à la maison. Papa rentre à la maison avec Harry en remorque. Maman a vu le courage de son père et s'est finalement réconciliée avec lui. Les deux sœurs ont enfin réalisé leur souhait. Elles ont eu la chance de le voir se réaliser. Les sœurs ne seront plus jamais séparées. Cette comédie familiale amusante est vue à travers les yeux des enfants. Elle nous donne un aperçu de leur conception de la famille. Une famille est une famille quand tout le monde est là.